avec Zion, c'est comme si j'étais parti dans le futur. J'ai déjà vu, en fait, le potentiel du truc. Et je suis revenu en leur disant, regardez, ça va être ça. Personne n'y croit. Il y a quelque chose qui m'a marqué avant même d'avoir vu le film, c'est le nombre de retours positifs. J'ai toujours des ambitions démesurées. Est-ce que tu ressens que tu deviens un homme à partir du moment où tu dois t'occuper d'un enfant? L'éducation, c'est pas dans un sens, les enfants ils t'éduquent aussi. Bah, c'est Jamel qui me pousse à faire ça. J'avais une numéro bis, tu vois, tu vois. Ça parle en créole, ça se passe en Guadeloupe, il y a que des Renois, tu vois. Il y a plein de choses qui font que ça bloque. Est-ce que dans mon film, j'ai de l'amour pour les miens ou est-ce que j'ai de la haine pour les autres? C'est pas du tout pareil. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un Disney africain, tu vois. Alors Nelson, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Déjà, je tiens à te remercier d'être venu, d'avoir accepté de nous rencontrer. Avec plaisir. Donc, tu es le réalisateur du thriller Zion, pardon. Et à l'heure où on parle, je crois que le film comptabilise plus de 200 000 entrées, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors on parle, on doit être à 280, on n'est pas loin de 300. Ok, franchement, bah, bravo, parce que c'est ton premier long métrage, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça te fait de vivre tout ça, d'assister à l'engouement qu'il y a autour du film? Bah, des fois, il y a des choses qui te dépassent, hein. Moi, de toute façon, quand je travaille, je fais en sorte que ces choses-là arrivent, tu vois. Donc, quand elles arrivent, tu te dis, ouais, putain, on a bossé pour et tout, c'est là. Mais c'est vrai que quand tu vois l'engouement qu'il y a autour, bah, tu peux jamais le prévoir. Tu peux juste te dire, toi, tu crois en ce que tu fais le meilleur film que tu peux. Moi, je fonctionne comme ça. Et je me dis, je fais un film, j'aimerais vraiment. C'est un film que j'aimerais aller voir moi au cinéma, Ok. tu vois. C'est ce que je me dis. Je fais un film que j'aimerais aller moi voir au cinéma. Et donc, si moi j'ai envie d'aller le voir, je me dis qu'il y en aura d'autres qui auront envie. Et tu Mais pars de ce principe-là, même avant de tourner le film, avant d'être dans la phase de production du film, ouais, tu te mets dans cette dynamique-là aussi. ouais. En fait, c'est-à-dire que j'écris pas du tout pour plaire aux gens. Je pense pas à comment le public va recevoir le film. Ok. Je réfléchis pas à ça. Je réfléchis à comment moi comment moi je le recevrais si c'était moi le spectateur. Ok. Donc en fait, je cherche pas à faire des films pour plaire au maximum de gens. De toute façon, tu peux jamais plaire à tout le monde. J'essaie juste de faire des bons films. Et moi, si j'estime que c'est un bon film, ça me va, tu vois. Alors, euh, bien sûr, on va parler du film, mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi, que tu nous racontes ton histoire. Donc, tu es guadeloupéen. Je sais que tu as grandi entre la banlieue parisienne et Pointe-à-Pitre. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ben, j'ai grandi à Bondy. Ok. J'habite à Trois-Rivières quand j'étais tout petit, mais j'ai grandi à Bondy. Ok. Tu es né en Guadeloupe? Non, je suis né à Ok. Paris, je suis parti en Guadeloupe et je suis revenu quelques années après. Ok. Et, euh, et donc j'ai grandi à Bondy, mais bon, toujours très, on va dire, l'esprit très proche de la Guadeloupe, des Antilles. Parce que D'accord. j'y allais tous les ans, j'ai beaucoup de famille là-bas. Et le fait d'être parti, en fait, pour moi, j'ai vécu ça un peu comme un déchirement. D'accord. Et donc, Tu es parti à quel âge? j'avais 5 ans. D'accord. Donc, le fait de quitter Bondy pour Non, de quitter la la Guadeloupe Guadeloupe, pardon, pour arriver à Ok, Bondy. d'accord. Excuse-moi. Ça m'a fait un espèce de déchirement. Et du coup, pour moi, ma vie, même si je suis né à Paris, ma vie, elle a commencé en Guadeloupe. Hmm. Donc mes premiers souvenirs, c'est là-bas. C'est là-bas. Et du coup, ouais, j'ai eu du mal en fait à vivre cette transition-là. Donc du coup, j'ai vécu beaucoup dans l'idée, et dans l'envie de revivre aux Antilles, de retourner là-bas, quoi. D'accord. Et je me suis construit comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, du coup, ben, en ayant passé une première partie de ta vie aux Antilles, puis en arrivant à Bondy, du coup, puis en retournant là-bas, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, qui t'ont marqué certaines différences, en fait, entre ta vie aux Antilles et la vie ici en banlieue Bah parisienne? déjà, quand j'étais petit, que je suis arrivé en Guadeloupe, on s'est fait accueillir par le cyclone Hugo. Donc Ah ouais, ok. déjà ça, c'était marquant, tu vois, parce que c'est quand même le plus gros cyclone que la Guadeloupe ait connu. C'est clair. Ouais. Ça a tout défoncé, tout ravagé, des vents à plus de 300 km/h. Moi, j'étais petit, mais je T'as me rappelle, gardé des... ouais, j'ai encore le souvenir de sortir de chez moi et de voir des arbres par terre, des bateaux dans des arbres, enfin des trucs, tu vois.
Tu te dis, waouh, j'ai encore cette image-là. Et puis chez ma grand-mère, des escaliers en pierre, vraiment cassés, tu vois. Ouais, ça m'avait marqué. Mais Et du bien coup, sûr pour qu'il y a le plein de côté, différences. ouais, Ouais, il y a si plein tu de peux nous en différences. parler un petit peu par rapport à la vie à Bondy, je sais pas, t'as grandi où exactement dans Je, quel je quartier? grandis, je grandis à Bondy vers la gare, Ok, mais euh, c'est pas du tout la même, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de vivre. Il n'y a pas grand-chose à voir en vrai, entre le truc qui se rapproche, on va dire, c'est le côté quartier. Si tu es dans les quartiers de Pointe-à-Pitre et que tu as connu les quartiers en France, en banlieue, c'est ça le. En fait, je pense que quand tu as connu un peu ce côté-là, un peu street, quartier, tu es sensible à tous les quartiers du monde. Tu ok. vois, ça, on te raconte des histoires à Baltimore. Tu connais pas Baltimore, tu connais pas les quartiers, ça n'a rien à voir. Mais Hmm. pourtant, tu es sensible. Quand tu vas regarder Boys in the Hood, tu vas être sensible. Tu vas Ouais, regarder je Boys Two, pensais, tu vas être sensible. effectivement. Et quand tu vas regarder La Cité de Dieu, tu vas être sensible. Et pourtant, c'est à l'autre bout du monde, tu vois. C'est vrai. Je pense que c'est ça le rapprochement. Mais sinon, la vie en soi, la vie est complètement différente. La mentalité est différente. Aux Antilles, on a une mentalité vraiment de Caribéen. Ouais. Tu Plus vois, proche plus de proche de celle la, des États-Unis, ouais, ou on même va déjà dire. de la De Jamaïque, la Jamaïque, ouais. de toute la Caraïbe déjà, Ouais, des îles qui nous entourent. Et oui, plus proche des États-Unis, finalement, plus proche de Miami. Miami, c'est pas très loin, tu vois. ouais, effectivement. D'ailleurs, quand tu vas à Miami, Une les grosse Haïtiens, communauté ouais, haïtienne, ouais, les là-bas. Haïtiens sont tellement présents que tu as des endroits, finalement, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as plus besoin de parler anglais, juste le créole, ça suffit, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu être réalisateur depuis tout jeune? À partir de quand, on va dire, ça t'est venu cet intérêt pour le cinéma et la réal? C'est venu tard. Ok, Je voulais faire du sport de haut niveau. C'est venu. En fait, l'intérêt est venu assez, on va dire, vers mon adolescence. C'est là que mon intérêt est né, mais je me projetais pas en me disant que j'allais être réel. Je faisais d'accord. ça pour le plaisir. J'allais sur les terrains de basket, on faisait des photos, on se filmait dans le quartier, on faisait des trucs, on rappait, on machin, on se filmait. Mais je me disais pas que j'allais faire du cinéma. Ça, c'est arrivé. J'avais déjà la vingtaine passée. Ok, et du coup, si tu peux nous parler un peu de la période où ça s'est concrétisé un peu dans ta vie, quoi. C'est concrétisé à partir du moment où il fallait que je me réinvente. Et qu'en fait, moi, mon problème, c'est que j'avais toujours des ambitions démesurées. Et D'accord. donc, que je voulais faire du sport, je voulais pas faire du sport pour faire juste du sport. Si je voulais faire du sport, je voulais être Usain Bolt, je Professionnel, voulais être ouais. Mohamed Ali, je voulais être. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais Ok. toujours des trucs hyper grands. Et c'était pas possible dans le sport à ce moment-là. En tout cas, ou alors j'ai pas choisi le bon sport. Peut-être qu'il y aurait eu un autre sport où D'accord. c'était T'as fait possible. quel sport? J'ai fait de l'athlé. Ok. En fait, j'en ai fait plein. J'ai fait de l'athlétisme. Après, j'ai fait beaucoup de kickboxing. J'ai passé par plein de sports, mais c'était l'athlé que je fais depuis jeune. Et dans l'athlé, tu vois, c'est très injuste, hein, en vrai. Toi, tu peux faire de l'athlé depuis 10 ans. Tu as des mecs, ils arrivent, ça fait un Ça an, fait- ils sont juste ouais, plus ils ont forts. des Ils sont juste facilités. plus forts que toi, terminé. Tu vois, Usain Ouais. Bolt, il est né 3 mois avant moi. On n'a pas le Et même talent. Hein. On vous n'a pas. avez deux trajectoires différentes, mais Voilà. voilà, la tienne Mais, est tout à fait louable. mais le talent que je voulais, Dieu l'a donné à un mec 3 mois plus tôt. Tu vois, Ouais. c'était pas pour moi, c'était pour lui. Et c'était pas loin, la Jamaïque, la Guadeloupe. Ouais, Ça voilà. aurait pu tomber sur C'est pas toi. tombé sur moi, c'est tombé sur lui. Mais ouais, je serais pas là sinon. Donc voilà, je me suis réinventé. Je me suis dit après, qu'est-ce que je peux faire de grand, tu vois? Où est-ce que je peux être fort, mais pas juste bon. Parce que Ouais, j'ai fait plein de choses dans lesquelles j'étais bon. En athlée, j'avais un niveau national jeune, j'étais pas mauvais, tu vois. Quand je faisais du kick, il y a plein de mecs qui me disaient ouais, tu peux faire une carrière dans le kick, tout ça. Je disais non, c'est bon, tu vois, il y a des mecs plus forts que moi, tu vois ce que je veux dire. Je peux peut-être aller chercher un titre de champion de France classe B, tu ouais, vois, c'est pas ce qui peut-être classe A en t'intéressait. forçant, Ouais, mais je serais pas ok, Doumbé par exemple, tu vois ce que je veux ok, dire. ouais, Il y a des mecs qui sont faits pour ça. c'est ça. Et Et avec la Real, pour le coup, tu as ressenti que tu pouvais aller toucher un peu plus haut. ouais, j'ai senti qu'en fait avec la Real, je me suis dit, je sais pas pourquoi je le sentais comme ça. Avec la Real, il y a moyen que j'aille côtoyer les meilleurs. C'était ça, moi, que je voulais. Que je D'accord. puisse aller côtoyer les meilleurs. Sans que je me dise que j'ai un plafond de verre que je pourrais jamais passer. Tu vois, en athlète, c'était évident qu'il y avait un plafond de verre que je pourrais jamais passer. Ouais, Avec tout le travail, la détermination que je pouvais mettre dedans. Dans le cinéma, je le sentais pas, ce truc-là. ok, Je me disais, avec le travail, avec la détermination, je sens que je peux arriver à un niveau d'excellence. C'est pas juste un niveau où je suis bon. Tu ok, vois, et moi, c'est ça que je voulais. d'accord. Donc pour revenir à Zion, donc, ça raconte l'histoire
d'un jeune Guadeloupéen qui grandit dans les quartiers pauvres de Pointe-à-Pitre, Mm. qui se débrouille comme il peut, on va dire, avec quelques business de la rue. Ouais. Et du jour au lendemain, il est confronté à la paternité et il se retrouve à devoir gérer un enfant et les problèmes du dehors, comme on dit. Et du coup, ça résume aussi l'histoire de Timuna, donc, qui est ton court-métrage, un Ouais. court-métrage qui est sorti en 2020. Ouais. Pourquoi tu as eu envie de nous raconter cette histoire et comment ça t'est venu? En fait, moi j'aime bien les contrastes, tu vois. Je trouve que c'est toujours intéressant. C'est ça qui est beau en vrai. Quand il n'y a pas de contraste, même dans une culture ou tu vois, dans les rencontres avec les gens, si on était tous pareils, je sais pas, si tout le monde était blanc ou tout le monde était noir, ou si tout le monde avait la même culture, tout le monde était chinois, tu vois, ce serait pas Ouais. intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Chinois, c'est qu'il y a il y a des Français, des Africains, c'est ça qui est, Mm. c'est le contraste qui est cool. Une diversité de La choses. diversité, le contraste, tu vois. Et en fait, moi là-dedans, ce que j'aimais, c'était le contraste entre un mec de quartier, l'univers de la rue, qui est un univers qui est impitoyable, qui est violent, etc., et le contraste avec un bébé. Ok. Avec le Donc bébé, la douceur la contre la douceur, violence. l'innocence, la fragilité aussi. Ok. T'es un bébé contre la violence, contre des choses, contre aussi un mec finalement qui est irresponsable à la Ouais. base, mais qui Ok. doit prendre ses responsabilités. Et ça, c'était intéressant. Et c'est intéressant après que le bébé, il crée un électrochoc dans la vie de ce jeune et que ça le pousse à évoluer. Parce qu'en réalité, parce que c'est la vérité. Quand tu as Ouais. des enfants, en fait, tu évolues. Et pas dans la vie, tu évolues tout le temps, j'espère. En tout cas, Mm. quand tu arrives à prendre les leçons de Ouais. la vie, tu vois. T'es Mais papa? oui, je sais pas, j'ai Ok. 3 enfants, moi. D'accord. Et du coup, Et- toi-même, tu t'as expérimenté ce ouais, côté jeune où. en plus, Ok. assez jeune, tu vois. Donc c'est un peu le côté, c'est le petit côté autobiographique, on va dire, qu'il y a dans le Ok. film, le côté un peu jeune, voilà. Mais moi, je crois vraiment à la double éducation, tu vois. En D'accord. fait, quand en fait, l'éducation, c'est pas dans un sens, les enfants, ils t'éduquent aussi. Parce qu'ils t'obligent à grandir. En fait, tu peux plus rester un enfant quand tu as un enfant. C'est pas C'est possible. vrai. Tu peux rester enfant jusqu'à 50 ans si tu n'as pas d'enfant. Mais quand tu commences à avoir un enfant, à un moment donné, tu vas te rendre compte que si tu continues à rester un enfant, tu vas être obligé de changer. Ouais. Est-ce Tu que vois. tu ressens que tu deviens un homme à partir du moment où tu dois t'occuper d'un enfant? Bah ouais, Ouais. forcément. Bah, d'un coup, même automatiquement, tu commences à avoir des enfants, bah, tu commences à faire des projections avec tes parents. Tu vois, tu commences à te mettre dans la peau de tes parents. Avant, tes parents, c'est juste des parents. Mm. C'est tes parents, ils ont machin. Bon, tu peux leur en vouloir pour X ou Y raison, comme tous les enfants veulent leurs parents pour des raisons, voilà. Et puis d'un coup, tu as des enfants et puis tu commences à comprendre. Ok. Tu te dis, ah putain, c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi ils ont fait ça, ou j'aurais fait la même chose qu'eux, ou alors Ouais. je l'aurais pas fait, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, ou alors putain, j'ai merdé, j'aurais pas dû leur dire ça, j'aurais pas dû agir comme ça Ouais. avec eux, tu vois, parce qu'en Ok. fait, si mon fils il me fait ça maintenant, je vais. D'où la phrase des parents, tu comprendras plus tard. Et c'est Ok. vrai, c'est vrai. En fait, c'est une Ouais. phrase qui fait un peu vieux con, tu vois, mais Mm. elle est réelle. Elle Tu prend comp- du sens qu'à ce moment-là, en fait. Bah oui, parce que tu Ouais. te mets à la place de tes parents, tu dis, mais en fait, mes parents, quand pour moi c'était des vieux, en fait, ils avaient mon âge. Ouais. Et en Ok. fait, ils évoluaient comme ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, au mieux qu'ils, tu vois, au mieux qu'ils pouvaient le faire dans le moment. C'est ça qui est important. En fait, de toute façon, dans la vie, c'est ça. Il faut comprendre que souvent, en tout cas tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Comment Timunao devient Zion, du coup? Bah, c'est Jamel qui me pousse à faire ça parce que Jamel voit le court-métrage par le biais d'un pote Ok. qui est son metteur en scène et qui me suit depuis longtemps, lui, qui me pousse depuis longtemps depuis mon premier court-métrage, tu vois. D'accord. L'enfant seul, voilà. Je l'avais rencontré à cette époque-là. Et c'est un gars de Bondy, c'est un mec qui a créé le Bondy Blog aussi, qui a co-créé le Bondy Blog. D'accord. Ok. Et quand je lui ai montré le premier montage, il m'a dit, je vais montrer ça à Jamel, il y a du niveau. Et donc, quand il lui a montré, Jamel a voulu tout de suite qu'on se voit, tout ça. Ok. Donc j'ai attendu de venir, parce que j'habite à Pointe-à-Pitre, j'ai attendu de venir sur Paris. Et puis j'ai rencontré Jamel, et Jamel Ok. m'a Tu dit l'as qu'il rencontré, ça s'est passé comment? Tu l'avais non, jamais jamais, je rencontré l'avais avant? jamais vu, je l'avais jamais vu. Ok. Bah, j'ai vu Jamel, j'avais une numéro bis, tu vois, devant moi, tu vois. C'était Jamel, non, en vrai, j'ai vu Incroyable. un mec tout simple, un peu une pile électrique, tu vois, qui Ok. était là et qui me parlait avec des mots très simples. Et qui était hypé par ce qu'il avait vu. Ouais, de ouf. Ok. Et en fait, est-ce que ça s'est passé un peu comme s'il essaie de te convaincre d'en faire un long métrage Ouais. ou alors. Ok, carrément. Ouais, non, mais carrément, c'était même été plus loin que ça. C'était que j'avais presque l'impression, c'est pour ça que c'était un peu lunaire. J'avais presque l'impression que c'était lui qui était en demande par rapport à moi.
Ah ouais, Alors que, incroyable. tu vois, moi, j'étais là, je galérais, et je gagnais 0 € par mois à ce moment-là. Tu Hmm. vois, j'avais tout misé dans le cinéma, donc en fait, Ouais. enfin misé, j'avais pas mis d'argent, mais mon investissement, il est là-dedans. J'avais arrêté Hmm. mon travail de coach sportif, j'avais tout mis pour me concentrer là-dessus. Donc en fait, je gagnais rien. J'étais un peu en galère et le mec, il me dit que j'ai pas besoin de lui. Et tu vois, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et moi, je reste, tu vois, devant lui, je reste poker face et tout, tu vois, je réagis pas. Mais dans Hmm. ma tête, j'étais en train de me dire, mais est-ce que, est-ce que là, je suis vraiment en face de Jamel qui est en train de me dire que j'ai pas besoin de lui, tu vois, alors que Ouais, je galère et tout. Et après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais si tu veux, c'était une rencontre un peu. Et c'est là que je te dis qu'il est simple. ok. C'est qu'il dit à un mec comme moi, qui vient de nulle part, que il veut absolument taffer avec moi, qu'il veut qu'on fasse les choses ensemble, que j'ai pas besoin de lui, Hmm. mais que c'est il veut que ce soit avec lui que je fasse Ok. la suite. Et t'avais pas eu, enfin, avant de le rencontrer, est-ce que tu as eu l'idée de faire plus, d'aller plus loin avec Ouais. Timuna? Ah non, pas avec Timouna. Ok, Non, non, moi je voulais faire un long métrage. Parce que un long métrage, depuis que je fais du autre chose, cinéma, quoi. ouais, Ok, depuis que je fais du cinéma, mon but c'est le long métrage. Le court métrage m'intéresse pas. d'accord. C'était vraiment un passage obligatoire, donc je l'ai fait. Mais en vrai, dans ma tête, j'avais que le long métrage dans ma tête. Mais c'était pas le long métrage de Zion, c'était faire un long métrage. J'en avais un autre à la base d'ailleurs que j'ai jamais fait, Ok, que j'avais écrit et tout ça, que j'ai jamais fait. Mais à ce moment-là, j'avais une autre histoire qui se rapprochait un peu de ce que j'avais écrit à l'époque. Et c'est Jamel qui me dit, mais non, mais raconte-nous Timouna en grand. ok. Parce qu'il dit, tu crois que les gens, ils ont vu Timouna, mais personne n'a vu Timouna en vrai. C'est un court métrage. Par contre, quand tu vas faire Zion, enfin, Zion, ça s'appelait pas Zion à ce moment-là, il dit, mais si tu fais ce film-là en grand, les gens, ils vont pouvoir le voir vraiment. Il dit, fais-le, t'as pas fini avec cette histoire. Il m'a convaincu. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, let's Let's go. go. Ouais. Comment on fait un long métrage? Parce que avant Zion, du coup, tu étais sur du format court. Euh, Là, tu es passé sur quelque chose de beaucoup plus gros. Mm. Comment ça se passe pour les personnes qui connaissent pas grand-chose au cinéma, à la réal? C'est toujours la grande énigme, en fait, le passage du court au long. Comment on passe d'un court à un long, c'est un peu comme, je sais pas, passer j'exagère un petit peu, mais en sport, du monde amateur ou en monde pro, Ok. ou de passer, tu vois, je sais pas, de passer en Ligue des Champions, ou tu vois, alors qu'avant tu jouais en Tu D2, joues j'en en sais rien, Ligue c'est pas. n'importe Ok. quoi, mais en gros, c'est un changement. Tu te dis comment tu fais pour passer, en fait, pour casser ce petit plafond de verre. Je pense qu'en fait, il faut juste y croire je pense avec un bon cours, si tu te bats bien, si tu as un bon court métrage qui a une belle narration, qui montre en fait que tu as du cinéma, vraiment, tu vas réussir à convaincre des gens. Ok. Donc l'idée, c'est de convaincre des gens qui vont investir pour t'aider à produire le long métrage, c'est ça? En gros. L'idée, c'est de faire ce que toi, tu as à l'intérieur, dans ton cœur, vraiment quelque chose qui t'anime. Tu le fais avec passion, donc tu vas le faire avec talent normalement. Et quand tu as un bon. C'est pas forcément le premier court-métrage, hein. Mm. Ça peut être le deuxième, le troisième. Mais à un moment donné, tu vas arriver à quelque chose d'abouti. Et ce truc-là abouti, ce film, tu vas forcément trouver des producteurs qui vont être Ok. intéressés par ça. C'est obligé. Le talent reste jamais inaperçu. Tu vas trouver des producteurs et ces producteurs-là, ils vont aller chercher, ils vont vouloir défendre. Alors par contre, il faut trouver des producteurs qui veulent défendre ton cinéma. Ok. Pas des opportunistes et tout. Vraiment des producteurs qui veulent défendre ton cinéma. Et après, des bons producteurs, eux, ils vont venir, ils vont aller défendre ton film et essayer de trouver des financements. Les financements, c'est pas des mecs qui mettent de l'argent de leur poche en général, hein. Ça va être des diffuseurs, Canal+, France TV, TF1, qu'importe la télé par exemple. Ça va être des plateformes qui peuvent mettre de l'argent. Ok. Euh, Après, il y a de l'argent public, hein, des régions, le CNC, etc. Et c'est comme ça qu'on finance un film. D'accord. Du coup, pour rester dans tout ça, par quelles difficultés on passe quand on est un jeune réalisateur qui est en train de tourner son premier film aux Antilles et qui en plus a l'ambition de l'exporter sur tout le territoire et même au-delà, j'imagine. Bah, il y en a tellement. Moi je pense la plus grande difficulté, c'est quand tu as une vision. En fait, quand tu as une vision, c'est comme si. J'ai parlé de ça avec un pote la dernière fois là, en Guadeloupe, là, je suis revenu hier, mais il m'a dit un vrai truc. Parce que je lui ai dit, le problème, c'est quand tu as une vision et que les gens ne voient pas ta vision. Ok.
Tu es obligé d'expliquer, tu as l'impression de nager à contre-courant tout le temps. Et c'est ça qui est épuisant, parce que tu as l'impression de vouloir expliquer ce que tu vois. Et lui, il m'a dit, ben oui, parce qu'en fait, toi, tu es parti dans le futur et tu as vu. Et tu es revenu, tu as dit, regardez, c'est comme ça dans le futur. Mais personne n'a vu le futur. Personne ne voit le futur comme toi. Ouais. Tu vois? Toi, tu es parti dans le futur. En fait, moi, avec Zion, en réalité, quand il me dit ça, je me dis, c'est vrai. Avec Zion, c'est comme si j'étais parti dans le futur. J'ai déjà vu, en fait, le potentiel du truc. Et je suis revenu en leur disant, regardez, ça va être ça. Personne n'y croit. Personne n'y croit, personne dit. Et du coup, mais toi, tu sais, tu as été dans le futur, tu sais comment ça va se Et passer. tu dois convaincre Il ces faut gens-là. convaincre les gens. Et ça te bouffe ton énergie. Ouais. Et c'est tout le temps, hein, parce que tu dois le faire à toutes les étapes. Tout le temps, parce que tu dois pousser en disant, mais ah ouais, mais tu sais, c'est un film, ça se passe là-bas, il n'y a pas d'acteur connu, ça parle en créole, etc. Ça va pas marcher. Mais si ça va marcher, ça va pas poser un problème le créole. Les gens ils regardent des animés, tu crois qu'ils les regardent en français, ils les regardent pas en français. Ils lisent des sous-titres en japonais. Ils le regardent en japonais, sinon c'est horrible. Mm. Pourquoi ils feraient pas On a ça? tous regardé La Cité de Dieu Ben en oui, VO, STFR. bah oui. C'est vrai. Pourquoi les gens ils vont pas regarder parce qu'il y a 80, 70, 80% de créole dans le film? Les gens ils vont bloquer. Ils vont pas bloquer. C'est ça, Tu surtout vois. qu'il y a une partie qui est en français. Il y a une partie en que- français, une partie en créole. Ouais. Mais si j'enlève le créole, c'est moche. Mm. Bah, Tu vois, c'est pas le même film. Ça sert plus, Bah ça oui. sert plus le propos du film pour Ben le non. coup. Ouais. Donc, tu as plein de choses comme ça où il faut que tu pousses, faut que tu. C'est dur de financer un film quand tu n'as pas de comédien connu, c'est plus dur, on va dire. Moi, c'est mon premier film, j'ai pas de comédien connu, ça parle en créole, ça se passe en Guadeloupe, il y a que des Renois, tu vois. Il y a plein de choses qui font que ça bloque, ou c'est difficile, C'est clair. tu vois. Quand Et- tu additionnes tout ça, tu te poses des questions, tu te demandes. Mais tu as été. Mais bizarrement, ça a fonctionné parce que on y a cru, et puis j'avais mon court-métrage qui parlait. qui était là pour appuyer. Qui était pour appuyer. Ok. Parce que quand on me disait oui, mais ceci, cela, je leur disais est-ce que vous avez vu Timona ou pas? Je disais oui, on l'a vu, parce qu'on leur envoyait, hein, évidemment. Ouais. Et je dis ça vous a plu? Et ils me disaient ouais, c'est vachement bien. Je dis ok. Du coup, Voilà. du coup je vais Où faire est-ce la qu'on même, signe je vais faire la même en long. Ok. Un peu plus punchy. Je vais développer d'autres trucs. Mais voilà, vous avez vu mon cinéma, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui m'a marqué avant même d'avoir vu le film, c'est le nombre de retours positifs qu'il y a eu, surtout après la sortie du film aux Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et une remarque qui est beaucoup revenue, c'est l'authenticité. Est-ce que pour toi, ça a été simple de retranscrire la réalité de l'île à travers ta caméra? Mais je te dis, il y a rien qui est simple. Mais c'est naturel pour moi de faire ça. Tu vois, je le fais naturellement. C'est-à-dire, je ne me pose pas de questions. Même le créole, je ne me pose pas la question. Et quand je filme la Guadeloupe, je la filme de manière instinctive. Quand je la raconte de manière instinctive. En vrai, je filme en bas de chez moi, quasiment. C'est le quartier où je joue au basket avec mon fils. Voilà, Ok. je filme là. Donc en fait, les personnages, c'est pas des personnages genre de manga. Il y en a, ils pensent que genre c'est exagéré. Genre que- Ils sortent pas de nulle part en fait. Tu tu demanderas, t'appuies demande aux sur... Antillais, tu vas voir, les Antillais Ouais. connaissent les Antilles, ils vont dire tous ces personnages-là ils sont totalement réels. Il y en a plein, plein, plein. Même le prophète. Ben justement, j'allais te parler du prophète parce que le prophète, il m'a fait penser à un personnage de Sainte-Anne. Celui qui demande de lever les deux doigts. Ouais, Ouais, avec c'est sa lui. guitare. Ouais, Jacob. Exactement. Ouais. Ben voilà. On Ouais, a ouais, tous ouais, un je t'ai dit, prophète. j'ai passé mon bac à Sainte-Anne. Ok. C'est un personnage de Sainte-Anne. Lui. Et oui, c'est une forme de. Ouais, c'est un prophète. Lui. Ok. Jacob, et à Pointe-à-Pitre, t'en as d'autres. Et le personnage du prophète, il est, il est un peu inspiré de José Lito, qui est un mec pareil de Pointe-à-Pitre qui pousse son caddie en général et qui déambule comme ça. C'est un mec que j'aime beaucoup, je le vois, je parle souvent avec lui. Est-ce que tu es satisfait de la portée du film et surtout des retours qu'il y a eu? Est-ce que tu es content du message au final qui a été retenu par les téléspectateurs? Ouais, ça, je suis très content du message parce qu'en fait, quand je regarde les retours, c'est beaucoup de fierté. En tout cas, les Antillais, c'est beaucoup de fierté. Et même les non-Antillais, même tous les autres, ils retiennent le message d'amour qu'il y a dans le film. Tu vois, ils retiennent pas, enfin, ils retiennent la réalité que je montre, qui est un peu dure, mais ils retiennent, tu vois, le fond, c'est-à-dire la paternité, la prise de responsabilité, l'amour, parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour, Zion, quand tu regardes bien. C'est avant tout ça, tu vois, entre justement ce gars-là et puis le bébé qui retrouve, enfin qui découvre, et finalement qu'il est obligé de protéger et dont il est obligé de s'occuper. Actuellement, il y a un autre réalisateur guadeloupéen qui fait pas mal parler. Donc c'est Jean-Claude Barny
avec le film Fanon, pardon. Est-ce que Jean-Claude Barny, c'est un réalisateur qui t'a inspiré, par exemple avec un film comme Nec Marron, qui est sorti il y a quelques années de ça? Et Jean-Claude, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu en vrai. D'accord. Par rapport à Zion aussi, ou même Par avant? rapport à Timounao même. Ah, ok. Quand Timounao est sorti, il a beaucoup soutenu, il m'a donné beaucoup de force, il a montré le film à Kassovitz, Ah, ok. tu vois. Et c'est ce que je dis dans une autre interview, c'est qu'à un moment donné, des fois, tu as l'impression, en tout cas des fois aux Antilles, il y a certaines personnes, c'est pas la majorité, hein, mais certaines personnes qui ont l'habitude, qui ont l'impression que, tu vois, la réussite, c'est pour certains élus. Et donc, quand ils veulent faire partie ils veulent être ces élus-là, mais ils ont peur de la réussite des autres, comme si la réussite des autres allait empêcher la leur, tu vois. D'accord. Et ça, c'est faux. C'est faux. Et ça, parce qu'il y a autant de possibilités de réussite qu'il y a de personnes. Tu vois? C'est pas parce que toi tu réussis à côté de moi que moi tu vas me prendre ma place. Ouais. Non, je peux réussir à côté de toi aussi. Tu Mm. vois? Et toi, ta réussite peut m'envoyer de la lumière et peut m'envoyer de la force et puis on peut réussir à plusieurs. La preuve, c'est Barney. Ouais. Parce que Jean-Claude, il a jamais eu peur de moi. Pourtant, à l'époque, c'était le Réal guadeloupéen, c'était lui, le plus connu, le plus en place. Mm. Et quand moi j'arrive avec Timouna et tout, je fais déjà du bruit avec le court-métrage. Il n'a pas peur en se disant ouais, lui il va venir prendre ma place. Il me donne la force, il monte ça à Kassovitz, il machin, il pousse, tu vois, il me dit, il pousse. Et quand je vois qu'on a des dates très proches de sortie, Ouais. je l'appelle et je lui dis t'es sûr que ça va Ça pas va poser un pas. problème là qu'on sorte aussi proche et tout ça, tu vois? Et il me dit non, 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 c'est pas grave, ça va faire de l'émulation. Et il a Exactement. eu raison. Pour le coup, j'ai l'impression que le timing de ces deux sorties pousse l'un et l'autre, en fait. Ouais. Un peu ce Son qui se film passe. sort, Mm. son film sort, mon film sort, son film fonctionne parce que le mien fonctionne parce que le sien aussi fonctionne. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouf. voilà. Et il a eu raison, pour le coup. Et ça, c'est important. Et, je pense que c'est un truc qu'il faut garder en tête. Mm. Il y a de C'est la un- place pour tout le monde. il y a de la place pour tout le monde. Faut pas, en fait, faut arrêter de vouloir s'élever en essayant de rabaisser les autres. Ça fonctionne pas, ça. Ça marche jamais. Franchement, ça marche jamais. C'est les gens qui font ça, ils finissent par le payer à un moment donné. Tu peux pas t'élever en rabaissant les autres. Élève-toi tout seul. Élève-toi. Pourquoi tu veux baisser les autres? C'est pas... Quand tu as une cause, faut la défendre, mais il faut la défendre avec, tu vois, Avec la passion. avec la passion, avec le cœur et pas dans, pas. Faut toujours faire attention, tu sais, on est toujours entre le mal et le bien, hein, chacun entre l'amour et la haine, tu sais, l'être humain, il est toujours Il y a qu'un entre pas. les deux. Ouais. Ouais, donc faut toujours se concentrer, et des fois, ça prendre du recul sur ce qu'on fait. Moi, je fais mon film, je parle de choses, les gens ils me disent, ouais, t'as mis des messages, ou t'as voulu être, qu'est-ce que t'as voulu faire passer, ou t'as voulu défendre telle chose. Ouais, il y en a qui disent, c'est très bien fait, c'est subtil. Certains qui pourront dire, ouais, moi je trouve que t'as pas assez envoyé, tout ça. Mais il faut faire attention quand tu défends une cause. Quand tu défends une cause, c'est est-ce que je suis en train de défendre des gens ou est-ce que je suis en train d'attaquer des autres? Ok. C'est pas pareil, hein. C'est pas du tout la même démarche. Tu vois? Est-ce que dans mon film, j'ai de l'amour pour les miens ou est-ce que j'ai de la haine pour les autres? C'est pas du tout pareil. Tu vois? Donc il faut réussir à bien doser. Mandela, il n'était pas dans la vengeance. Mm. Tu vois? Il n'était pas dans la vengeance. Martin Luther King, non, Malcolm X, il avait compris. Pareil. Tu peux pas défendre des grandes causes en divisant les gens. Tu vois, en attaquant les uns, en les mettant à l'opposé des autres et tout, ça fonctionne pas. C'est un peu ce qu'on ressent justement dans le film où ben, la raison pour laquelle en fait c'est pas du tout cliché, c'est que tu montres des réalités en dénonçant en fait ces situations-là en fait et les conditions dans lesquelles les Guadeloupéens sont amenés à vivre. Et je trouve que tu as réussi à trouver une belle justesse en fait et c'est ce qui fait bah, que le film est incroyable pour l'avoir vu Merci franchement. beaucoup. Mais tu sais, c'est comme si j'avais fait un film politique, entre guillemets, Ouais, ou un film militant, tu vois. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'étais très, comme que quand tu es jeune, c'est un manque de maturité en fait, mais tu es très, t'es militant un peu dans le côté un peu, ouais, tu revendiques, mais en fait, tu te rends compte avec le temps que tu es militant, mais au final, tu es, dans l'agressivité un ok. peu. Tu vois, tu es dans Ouais. quelque chose qui, tu es plus dans la,
dans la réaction et tu vois, dans la revanche que dans l'amour, en fait. C'est là qu'en fait tu te perds des fois dans le militantisme. C'est ça qu'il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que je me repose toujours la question, je prends du recul. Est-ce que je fonctionne toujours avec l'amour ou est-ce que là, c'est c'est la rancœur, c'est des choses qui prennent le dessus. Il faut faire gaffe à ça. Et tu vois, moi, c'est dit, moi je m'appelle Nelson. Je ne m'appelle pas Nelson pour rien. Ouais. Tu vois, Mandela, c'était ça. Et j'ai pris du temps à comprendre. Ok. Je me dis non, mais quand même, c'était trop. T'imagines la force qu'il fallait quand tu subissais ce qu'ils subissaient. Parce que là, on ne parle pas on parle pas de petits racismes, de trucs de gens qui disent sale noir dans la rue ou sale machin. Là, on parle de trucs très violents. Tu vois, des Malcolm X, des machins, ils ont vécu des choses très très violentes. Là, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, on parle de trucs très durs. Comment tu fais pour, pour pardonner et pour avancer et rester dans l'amour alors qu'il y a des gens qui ont tué ta famille? Mm. Tu comprends? La puissance de ça, c'est pour ça que tu as pu te faire 27 piges de prison et en ressortir en disant aimez-vous les uns les autres, tu vois, pour reprendre la phrase d'un homme il y a 2000 ans, tu vois. Ça, c'est la force. Ma dernière question, quel avenir tu souhaites pour le futur du cinéma antillais? Bah écoute, j'espère que ce sera pas. J'espère que le cinéma entier ne sera pas que Nelson Foy et Jean-Claude Barny, tu vois. J'espère qu'il y en aura Il d'autres. y en aura d'autres. Et puis, je pense que moi, je souhaite des choses pour le cinéma entier, oui, mais pour le cinéma même tout court. Tu vois, que chacun puisse faire son cinéma, raconter ses histoires, ses propres histoires, se raconter lui-même. Qu'on ne regarde pas les choses toujours à travers le même filtre. Que ce soit pas le filtre occidental à chaque fois, que les Africains ils puissent faire leurs films et raconter leurs histoires. Tu vois, que les Vietnamiens ils racontent leurs histoires, qu'importe. Mais que demain on ait plus de diversité. Quand je dis diversité, ça ne veut pas dire nous faire des films américains, mettre un noir, un chinois, un blanc, un machin. C'est pas ça, toi, Benetton. Pour moi, c'est pas ça la diversité. Ouais. Diversité, c'est chacun peut raconter son histoire. Moi, ça me pose aucun problème de voir un film, il y a 100% de femmes, il n'y a pas un homme. De voir un film, il y a 100% de blancs, il n'y a pas un noir. C'est pas grave. Pourquoi? Tu vois? Moi, j'ai toujours un problème avec les quotas. Ok. C'est un truc qui me dérange, moi, les quotas. Je comprends le principe. L'idée de vouloir inclure dans des moments où certaines personnes ne sont pas assez représentées, Ouais. dans ce sens-là, ouais. Je comprends le principe. Ouais. Mais pour moi, c'est de la surface. C'est comme quand on dit, ouais, mais regarde avec Trump, Disney a stoppé sa politique d'inclusion. Du coup, genre, on n'aura plus des princesses noires ou des princesses, je sais pas quoi. Bon, Disney, c'est des Américains. Puis Disney, c'est des Blancs quand même, de manière générale. Donc, je vais te dire, s'ils veulent raconter des histoires avec des Blancs, est-ce que ça me choque? Non. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un Disney africain. Tu vois? Comme ça, on ne serait pas en train de mendier à Disney, de nous mettre des princesses noires. Ou des, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est tout. Chacun peut raconter ses histoires comme il l'entend. Parce qu'en fait, ce qui est important, en réalité, c'est surtout l'œuvre que tu vas créer, l'authenticité de ce que tu vas faire. Tu comprends? Ouais. C'est ça qui compte. C'est comment toi, tu as envie de la raconter, cette histoire. Si tu racontes une histoire sur je sais pas, une prison dans des quartiers féminins, femmes, etc., tu vois, et que tu n'as pas d'hommes dans le film, Ouais. ça me paraît logique. T'as regardé, ça me paraît logique. Et si tu as envie de raconter une histoire où ça se passe que entre des femmes, entre elles, etc., qu'il n'y a pas d'hommes, ça me pose aucun problème si c'est ton regard à toi. Ce qui est important, en fait, quand tu fais une œuvre, un film, c'est ton regard. Comment tu vas raconter les choses, il faut qu'elle soit interne. Ouais. Si tu commences à dénaturer dès le départ ta façon de voir les choses parce que tu te dis qu'il faut absolument que tu mettes un tel comme ça, un qui vient de là, un qui fait ceci, un qui fait cela, que tu développes tel personnage, qu'on le fasse. Et ceux qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Tu vois, moi, je le fais naturellement. Si naturellement, ce personnage-là, c'est un Asiatique, ce personnage-là, c'est un, je sais pas, n'importe quoi, ça peut être, je m'en fous, je réfléchis pas à ça. Je raconte juste une histoire. Et je suis pas en train de me poser cette question. Il y a des gens d'ailleurs qui viennent voir en disant « Ouais, mais tu sais, ce serait bien que le bébé, ce soit une fille, parce que je trouve que là, en termes de quota de personnages féminins, non, moi ce que je veux, c'est... Moi, je raconte mon histoire. Tantimouna, c'est une fille, le bébé, parce que c'était important que ce soit une fille. Ça allait dans le court-métrage. Dans le long, ça avait plus de sens. Okay. Et pour ceux qui verront le film, ils comprendront pourquoi ça avait plus de sens que ce soit une fille. Parce que moi, voilà, il y a ce côté aussi, lui, son rapport avec son père, tu vois, c'est une projection avec lui aussi le bébé, etc. Tu as tout ça qui est rentré dedans.
Il n'y avait plus le côté que j'aimais dans Timuna où je racontais aussi une relation père-fille, parce que c'est une relation très particulière, Ouais. tu vois, que moi j'avais envie de mettre en avant. Mais là, pour le coup, ça ne rentrait pas là-dedans. Je ne vais pas dénaturer le film parce que, tu comprends? En fait, c'est juste ça. Je pense que c'est important qu'on laisse la liberté de création, c'est tout. L'art, ça doit être la liberté de créer sans se parasiter avec plein de choses autour. Le seul truc, c'est qu'il faut que tout le monde puisse raconter l'histoire comme il a envie de la raconter. Le reste, Et puis c'est tout. voilà. Après, si t'aimes pas, Renoir écoute pas, et puis c'est tout, comme dirait Booba à l'époque. Ouais. Voilà. Sur ces paroles, Je sais pas si c'est la bonne phrase pour je finir, sais pas, mais en ouais. tout cas, merci à toi, Merci. Nelson. C'était super intéressant. Content de t'avoir rencontré. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu Zion, allez le voir. Il est toujours dans les salles, toujours Ouais. disponible. Donc, Vous avez passé un bon moment, et c'est pas une histoire d'antillais, parce qu'il y en a qui pensent que il c'est faut le une dire, il histoire faut le dire. antillais, c'est pas une histoire d'antillais. Tout Allez le voir. monde peut aller le voir. Ça va parler à tout le monde, vraiment. Tout le monde. Voilà. Merci. Yes, merci à toi.